Aujourd'hui, nous allons remplir notre réservoir affectif. Chacun, nous avons besoin d'aimer et de nous sentir aimés. De pouvoir exprimer son amour en parlant le langage de son conjoint et non pas le sien. C'est un défi. Gary Chapman nous y aide, vous le connaissez sans doute, lui qui est conseiller conjugal aux États-Unis, avec 5 langages d'amour qu'il a répertoriés. Il y en aurait sans doute d'autres. Le premier, les paroles valorisantes. Vous savez, ces compliments, ces encouragements, ces petits mots de gratitude, de merci, ce petit SMS qu'on va s'écrire, qui va prendre de l'importance. Le deuxième langage, les services rendus. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, nous avons besoin de nous entraider. Sortir la poubelle, aller faire les courses, rendre service à l'autre, l'aider à un moment où il a besoin de plus de temps pour son travail, prendre en charge du coup l'aide aux devoirs. Essayez vraiment de nous rendre la vie agréable dans le menu quotidien. Passer l'aspirateur. Le troisième langage d'amour sont les moments de qualité, ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Pouvoir vous retrouver avec effectivement un petit temps devant vous sans vous préoccuper des enfants. Vous proposer un petit dîner aux chandelles où vous allez pouvoir discuter ensemble. Prendre le temps de prévoir peut-être un temps pour plus tard de voyage en amoureux. Rêver ensemble. Le quatrième langage d'amour sont les cadeaux. Les cadeaux, mais aussi toutes les petites attentions du quotidien. Ça sera peut-être effectivement quelques pâquerettes qu'on aura cueillies dans le jardin, ou alors simplement quelques fleurs trouvées, glanées lors de la dernière promenade. Peut-être d'avoir préparé son dessert préféré, ou de lui avoir porté son petit déjeuner au lit. Remplir une petite boîte, en tout cas, avec chacune de ces attentions possibles, peut donner des idées à l'autre. Et je vous encourage à en écrire beaucoup, jusqu'à remplir peut-être même cette grande boîte. Le cinquième langage d'amour, qui n'est pas le moindre, c'est le toucher physique. Alors effectivement, dans cette période de confinement, nous n'avons pas toujours la possibilité, mais si nous sommes ensemble depuis plus de 2 semaines, eh bien, nous allons pouvoir effectivement ne pas oublier de nous effleurer, de nous câliner, un petit bisou dans le cou, peut-être un massage, une caresse, une union sexuelle, danser ensemble. Il y a 1001 manières en tout cas de mettre de la tendresse dans son quotidien. Alors, comment je me sens aimée le plus par toi? C'est cette question que vous allez vous poser maintenant, aujourd'hui, dans cette période de confinement particulièrement. Quel est le langage d'amour qui me parle le plus? Parce que c'est important de ne pas donner à l'autre ce que l'on a envie, nous, de recevoir. Et peut-être, en listant effectivement toutes ces petites envies, nous pouvons aider l'autre à être créatif, à être davantage dans la fantaisie, à oser avec humour proposer d'autres manières de nous aimer. Alors semez, si vous voulez récolter, semez de l'amour, arrosez cette belle plante de votre amour.